Bonjour à toutes et à tous. SFIL va publier son rapport annuel 2024 qui va vous décrire par le menu la performance de notre belle entreprise. Alors comment je pourrais caractériser l'année 2024 ? En fait, il y a trois constats. Le premier constat, c'est que 2024 est la confirmation du changement de dimension de la SFIL. Nous avons effectivement en 2024 prêté 9 milliards d'euros à nos différents clients comme l'année 2023. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est 50% de plus que la moyenne de ce qu'on faisait les années précédentes. On était autour plutôt de 6 milliards d'euros entre 2016 et 2022. Alors comment on a pu prêter 9 milliards d'euros à nos différents clients ? Parce que nous avons conservé notre capacité d'accès au marché financier, notre capacité de refinancement qui a été très robuste aussi en 2024. Donc nous avons ainsi émis 9 milliards d'euros, le même chiffre, sur les marchés financiers, ce qui est un record, avec plus de 330 investisseurs intéressés, ce qui est également un record. Donc le premier constat, le changement de dimension. Le deuxième constat, c'est qu'avec ce changement de dimension vient des résultats qui sont également excellents. Alors il y a trois chiffres qui peuvent l'illustrer. Le premier chiffre, c'est notre produit net bancaire qui est à 217 millions d'euros et qui est en hausse de plus de 10% par rapport à 2023 et à la moyenne des 5 années précédentes. Le deuxième, c'est le résultat d'exploitation à 100 millions d'euros qui est en hausse de 25% par rapport à l'année précédente et également par rapport aux 5 années précédentes. Et le troisième et dernier, c'est le résultat lui-même à 75 millions d'euros qui est en hausse de 15% par rapport à 2023 et de 25% par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. Et donc le tout fait une très belle année, fait la deuxième meilleure année en matière de résultats financiers de toute l'histoire de la SFIL. Le troisième constat, c'est que 2024, ça n'est pas un point haut de l'histoire de la SFIL, c'est un marchepied pour faire mieux. C'est un marchepied pour l'année 2025 et les années suivantes qui sont déjà très prometteuses. Alors pourquoi elles sont prometteuses ? La première raison, c'est qu'on va étendre notre activité. Nous avons en effet reçu à l'extrême fin de 2024 l'autorisation de la Commission européenne pour pouvoir faire plus, pour prêter aux entités du secteur public local français et pour pouvoir faire plus pour prêter aux entreprises exportatrices françaises, notamment dans les deux domaines importants pour notre souveraineté que sont la défense d'une part et le nucléaire d'autre part. La deuxième raison, c'est que nous poursuivons la mise en œuvre de la feuille de route climatique qui est au cœur du modèle de SFIL. Nous allons maintenant en effet intégrer une analyse du risque climatique et environnemental à chaque fois qu'on va octroyer un crédit à un de nos clients. Et cette feuille de route climatique, ces calculs du risque climatique et environnemental, nous l'avons fait à partir d'outils que nous avons élaborés nous-mêmes. Deuxième dimension de cette feuille de route climatique, c'est l'adhésion au principe de Poséidon qui illustre l'engagement que nous avons pour réduire la carbonation du secteur maritime. Et le tout sert à notre ambition. Notre ambition, c'est de faire d'ici à 2030 plus de 17 milliards d'euros de prêts verts environnementaux et plus de 12 milliards d'euros d'engagements sociaux. Nous sommes sur la trajectoire de ces engagements et nous pouvons même imaginer les dépasser. Donc, un changement de dimension, des résultats financiers excellents, une feuille de route climatique qui effectivement se met en œuvre. Comment on arrive à réussir tout ça ? On arrive à réussir tout ça avec les deux piliers de notre réussite. Le premier pilier, c'est la solidité tout-terrain du modèle de banque publique de SFIL. Même dans un contexte politique instable en France, et même dans un contexte géopolitique très incertain aujourd'hui partout dans le monde. Et le deuxième pilier, c'est évidemment l'engagement des équipes de SFIL, de chaque collaborateur de SFIL, donc que je tiens à remercier évidemment chaleureusement pour leur engagement en 2024 et pour leur engagement à venir en 2025, ainsi que le soutien de notre actionnaire de référence qu'est la Caisse des dépôts et consignations. Donc j'espère que je vous ai donné envie de lire plus en détail notre rapport financier annuel et puis de continuer à suivre SFIL, soit sur le compte LinkedIn, soit en allant directement sur notre site internet. Bonne année 2025 à vous toutes et à vous tous.